Bonjour mes anges, donc on se retrouve avec une petite vidéo spéciale. Donc là, c'est pas un choix de cartes, hein, je vais faire une petite guidance comme ça. Donc on va voir, alors je fonctionne comme ça moi quand je fais mes propres tirages pour vous en tant que consultation personnelle. Hein. Donc que ce soit par exemple en voyance, que ce soit par rapport en mode question, ou par rapport aussi à des guidances sentimentales, professionnelles, des guidances spéciales flammes jumelles. Donc je laisse mes cartes, voilà, je les, comment dire, je les bats, elles sautent et je les pose, d'accord. Je vais faire comme celle-ci, après s'il y a besoin de tirer, je tirerai. Je voulais également vous présenter ce très très joli oracle, je rêvais de l'avoir, dans le sens où j'aime beaucoup le thème des geishas. J'ai toujours aimé les geishas, même voir les films. Par exemple, il y avait un film sur la geisha que c'était très très beau. Et donc là, on est sur le thème geisha, donc qui a été pensé et créé par Maria, et dont vous pourrez le commander chez Manuela Merer. Donc elle a une page Facebook Manuela Merer, où elle a elle-même aussi ses créations de propres oracles, hein, Manuela, je tenais à le préciser, où elle a vraiment de très très beaux oracles aussi par sa propre création, et elle fait aussi le graphisme et l'édition des oracles justement, par exemple de Maria, et que j'avais récemment présenté pour les vies antérieures aussi, hein, de Priscilla. Voilà. Moi j'aime beaucoup faire des, comment dire, faire des commandes par rapport à l'artisanat en fait, hein, parce que c'est ses propres créations et je trouve que ça parle bien. Il y avait aussi l'oracle de Marie aussi, voilà, qui se nomme Marie-Lise, hein, et l'oracle de Marie qui a été pensé par elle, qui a été aussi voilà, créé, et après elle a eu l'aide effectivement par Manuela. Donc voilà, c'est vraiment... j'espère que les filles, vous verrez ma vidéo parce que voilà, je vous envoie plein d'amour et je suis très contente de vos oracles, ils sont magnifiques. Enfin, regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Et là, moi, la question qui me posait, c'était quelle évolution dans ma vie sentimentale pour le printemps. Donc là, on va aller sur quelle évolution dans ma vie sentimentale pour le printemps, donc pour vous toutes. Hein. Je me suis connectée avec vous toutes, vous tous, d'accord. Là, vous voyez, on a les cartes des espoirs, deuil, dispute, les enfants 1 à 2, enfants 3 à 6 ans, les ennemis, l'entreprise, l'été, la famille, l'hôpital, le fou, justice, la lune, le diable aussi, on a les 6 mois par rapport au temps, le lien affectif. Voilà, ça parle bien, donc on va voir tout ça. D'accord, on est parti, donc on essaye de voir ce que ça va donner. Bon, moi j'ai confiance, hein, je sais que ça va bien aller. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour la guidance générale, pour tous ceux qui suivent ma page Christelle F, donc il y en a une déjà qui est tombée, on va la laisser. Donc, pour quelle évolution dans ma vie sentimentale pour le printemps, donc pour tous ceux qui suivent ma page, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, hein, ça tombe. Donc moi, je vous dis, je travaille comme ça, hein, d'accord. Des fois, je fais aussi, mais je tire les cartes aussi, hein. Je fais les deux. Mais j'aime bien les laisser respirer, c'est-à-dire parler. Elles sautent, elles parlent. Bon. D'accord, donc là, on a vraiment des situations où ça parle d'hommes et de femmes. Donc, on va voir tout ça, tout ça, tout ça. Alors, s'il vous plaît. Bon. Quelle évolution dans ma vie sentimentale pour le printemps, guidance générale, s'il vous plaît. Alors, on va faire un peu de place et on va voir tout ce qu'elles nous disent. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, guidance générale pour tous ceux qui suivent ma page et ma chaîne Christelle F. Alors, quelle évolution pour le printemps au niveau sentimental, s'il vous plaît. Vous voyez, elle saute.
tout le temps, même quand je suis au téléphone avec certains d'entre vous, c'est comme ça. Et on retrouve dans les tirages. Alors, on va voir s'il y a encore des choses de dites. Voilà. Bah, écoute, hein, c'est qu'elles parlent, elles ont des choses à dire. Bon, alors, on va mettre ça là. Puis on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui ressortent. Bon, celle-là, elle avait l'air. Ah. Et on va interpréter tout ça parce que je vois qu'il y a plein de situations qui rentrent en compte, hein, bien évidemment. Bon, on va arrêter avec ça, du coup. Voilà. Bon, et... Ok, bon, on est parti. Hein, vous me suivez, vous me faites confiance, je sais, j'ai des bons retours. Alors, on va regarder tout ça. Il y a plein de situations où il va falloir que voilà, que je me repère. Alors, voyons voir, voyons voir. On a effectivement, pour vous, consultants, voire même consultantes, hein, on parle, alors je sais bien, vous n'avez pas trop de visu, ça devrait aller. On a la carte, voilà, de la consultante. Donc, vous qui consultez, même le consultant, hein, si vous êtes un homme, où il y a une période de guérison qui arrive pour vous. Et on dit qu'il y a un voyage. Alors, moi, je vais interpréter ça dans le sens. Donc, vous voyez, très joli. Hein. On a une guérison avec un voyage à la clé. Dans 9 mois, d'accord? Donc, soit la consultante ou le consultant. Donc, vous posez la guidance pour vous, hein, que vous soyez homme ou femme, vous prenez. C'est comme si là, tous les deux, vous partez du coup en voyage sur une durée de 9 mois. Donc, il faut attendre une période de 9 mois, mais qui va vous apporter une guérison. Peut-être que pour certains et certaines, vous attendez justement un retour envers votre lien d'amour, qui a peut-être une petite séparation, une distance qui s'est installée et que vous attendez ce voyage-là pour trouver la guérison. D'accord ? Après, ça peut parler aussi de guérison intérieure, ça me parle. D'accord ? Si, admettons, vous faites un voyage seul, ça sera un voyage seul, mais pour justement vous guérir, d'accord, d'une situation sentimentale. Donc, prenez-le pour les deux. On a également en dessous, sur la période du printemps, alors on a avoir une maîtrise de soi par rapport à des dépenses inattendues qui ont créé peut-être des disputes même au sein de votre couple. Voilà. On parle d'enfants aussi. Donc certains d'entre vous ou certaines ont des enfants situés en bas âge, hein, de 1 à 2 ans à peu près. Donc pareil, hein, vous posez la situation pour vous, d'accord, hein, c'est une guidance générale, d'accord. Après, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook en message privé et je vous donnerai toutes les modalités et mes disponibilités également, d'accord, n'hésitez pas. Hein. Je fais en mode question, je fais en mode guidance, en mode voyance. J'adapte. Après, je fais des soins énergétiques également. Donc, n'hésitez pas à me demander des infos. Là, on a une autre situation. Voilà, c'est ce que je vous disais, où il y a une maîtrise de soi dans le sens où il y a eu des disputes, il y a eu des dépenses inattendues. Et on a l'enfant derrière qui a 1 an ou 2. Donc, on se dit, écoute, au niveau des dépenses, il faut y aller mollo parce qu'on a un enfant derrière. Voilà, ça parle un peu de ça. On dit que c'est quelque chose qui a été rapide. Bon. Je réfléchis. Dans le sens que ça, on dit que ça arrive, cette situation-là. Oui, excusez-moi, je le vois dans le présent, mais que c'est dans le printemps, en fait, excusez-moi. Une petite... En fait, moi, quand je fais mes guidances, j'ai souvent des flashs qui me viennent. Donc, je le vois, je l'acte, vous voyez. Donc, du coup, je le vois dans le présent, or, c'est pour après. Donc,
On a la carte du printemps, donc il risque d'avoir des disputes. Voilà, j'adapte, excusez-moi, je refais, désolée. Donc au printemps, il risque d'avoir des disputes par rapport à une dépense, d'accord, inattendue. Et que du coup, il faudra se maîtriser par rapport à cette dispute. C'est quelque chose qui va arriver rapide. Se maîtriser, pourquoi? Parce que vous avez des enfants, soit un ou deux, peu importe, mais qui sont en bas âge. Voilà, là je refais mieux, excusez-moi, je suis désolée. Ensuite, sur la ligne 3, on a encore une autre situation. Alors, on a quelque chose, on a un acte judiciaire. Donc là, ça va parler encore pour d'autres personnes où ils sont dans une situation juridique, qui sont dans une situation juridique, d'accord? On dit que c'est un coup du sort. Que ça peut vous rendre un petit peu fou, entre guillemets, parce que vous ne savez pas trop où cela va vous mener, d'accord? Parce qu'on a la carte du fou, hein. Bah voilà, on devient fou dans le sens où bah, ça perturbe au niveau émotionnel, au niveau sommeil, au niveau alimentaire, enfin, ça perturbe pas mal de choses au niveau de votre être, d'accord? Et donc, on est en train de dire que ne vous inquiétez pas, il y a la joie qui arrive par rapport à ce tribunal, à cette action en justice. On dit que vous allez pouvoir faire le deuil de ça. Pour moi, c'est positif, hein. C'est très positif. Pour certains d'entre vous qui vont rentrer en action de justice, on dit qu'il y aura une rentrée d'argent pour la maison, d'accord? Il y a quand même quelque chose pour la maison. Après... À voir s'il ne faut pas essayer également de l'adapter avec l'autre tirage dans le sens où il y aura une maîtrise de soi par rapport à des dépenses inattendues par rapport au juridique et qu'il y a des enfants en bas âge à la clé. On dit que c'est une action en justice rapide. Vous voyez, ça parle de tout, hein. Quand on fait des guidances, ça peut parler en ligne, mais ça peut être global aussi, hein. Donc j'adapte tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Là, je me ménage pas. Je vous dis tout ce que je pense, d'accord? Et ce que je ressens au fond de moi. Et ce qu'on m'envoie en message. On vous dit que c'est une action qui arrive rapide, donc au printemps, d'accord? Après, on vous impose effectivement, donc ça coïncide aussi, consultante ou consultant par rapport à cette action en justice qui dure peut-être 9 mois ou qui va durer 9 mois, cette action en justice par rapport à l'enfant ou par rapport à autre chose, bah, de faire un voyage pour apporter une guérison à vous, d'accord? Parce que là, en ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, ça parle de tout, hein. C'est pas forcément... là, j'adapte, hein, d'accord? Ensuite, pour la dernière ligne, on a encore une autre situation. Alors, eh ben, vous voyez qu'on a une autre situation, effectivement. Alors, dans une situation amoureuse, il y a eu une séparation, d'accord? Donc, ça crée du silence. La femme que vous êtes, enfin, qui est en axe, voilà, qui est qui est en train de regarder, voire même c'est un homme, hein, peut être âgé entre 21 et 65 ans, d'accord? Donc, pareil, ça peut s'adapter aussi à ça, d'accord? Ça peut être deux situations différentes. Bon. On dit qu'il y a eu un mariage qui a créé une séparation. Bon, après, on a encore les enfants, hein, pareil, de 3 à 6 ans. Hein, de 3 à 6 ans, de 1 à 2. Bon, notamment, il y en a qui ont des filles. Hein, ça peut être adapté à des garçons aussi, bien évidemment. Où il y a eu quand même des pensées amoureuses. D'accord? Bon. Et qu'il y a eu cette séparation qui crée du silence depuis très longtemps. Et que là, il y a cet acte judiciaire qui arrive. D'accord? En fait, on dit que c'est un coup du sort qui vous est tombé dessus comme ça, sans que vous vous y attendez, mais que ça va bien se passer. D'accord? Après, ça, je peux l'adapter autrement aussi, sur une autre histoire, dans le sens où, bon, vous êtes une femme seule, d'accord? Vous avez une fille ou un garçon de bas âge. Après, on peut adapter, peut être plus grand. Où vous avez eu un mariage,
voire une union, hein, pas obligé la carte mariage, mais voilà. Et il y a une séparation et que là, depuis, il y a du silence. Or, on dit qu'il y a quand même des pensées encore amoureuses, d'accord? Donc, à voir si c'est vous qui avez encore des pensées amoureuses par rapport à votre autre ou si c'est lui qui en aurait. Donc, on peut essayer de voir si est-ce que c'est lui ou elle qui a des pensées amoureuses. Alors, c'est... D'accord, alors là, c'est pas la même chose. On a de l'amour, oui, d'accord. On a de l'hôpital aussi, donc il y en a certains ou certaines qui vont aller à l'hôpital. Bon, c'est pas quelque chose qu'on... Hein. On a des achats. Vous voyez, dépenses inattendues, peut-être un achat de voiture qu'on dit aussi. Hein. Donc, vous voyez, j'adapte hein, les tirages. Hein. C'est ça la guidance générale. Hein, parce que là, on est sur une guidance générale. Voilà, on dit que il y a vraiment de l'amour hein, par rapport à cette relation qu'il y avait eu. On a le cœur brisé et on est dans le désespoir. D'accord qui pourrait même vous amener, je ne le souhaite pas, à une dépression. Hein. Alors, attention à ne pas aller à l'hôpital pour aller en maison de repos ou autre. Hein, d'accord il faut vraiment aller de l'avant et vous ressaisir. D'accord je vais essayer de voir un autre tirage. D'accord donc là, pareil, hein, vous prenez ce qui vous parle. D'accord oui, donc me revoici avec justement l'oracle de Marie, hein, je vous en ai parlé. Donc c'est Marie-Lise hein, qui en a eu la création, on va dire. Puis après, il y a eu effectivement Manuela hein, qui a contribué aussi à son projet. Hein. Voilà, il y en a un deuxième qui arrive. Hein. Je suis impatiente. voilà, donc je suis très contente pour elle. Hein. Elle le mérite et vraiment son oracle est magnifique. Donc on retourne hein, sur l'évolution... S'il vous plaît, guidance générale donc pour ma page Christelle F pour tous ceux qui me suivent ainsi que ma chaîne YouTube, voilà, Christelle F. Donc quelle évolution pour le printemps au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors s'il vous plaît, évolution pour le printemps. Donc guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Quelle évolution pour le printemps? Alors, quelle évolution dans la vie sentimentale pour le printemps pour tous ceux qui suivent ma page, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, quand je fais mes guidances, hein, quand je prépare mes vidéos pour vous, voilà, c'est ce que je dis, hein, toujours. Même quand je suis en séance privée, la même chose. Je parle de la personne. Voilà. Alors, quelle évolution pour le printemps au point de vue sentimental, s'il vous plaît? Eh ben, dis donc. Alors, pareil, hein, on va voir tout ça. Quelle évolution dans la vie sentimentale pour le printemps? Situation sentimentale pour le printemps. Guidance générale, s'il vous plaît. Alors, elles sont belles, hein, vraiment, des belles petites cartes. Voilà, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est fait dans l'artisanal comme ça. Hop, celle-là voulait tomber, on va la mettre. Alors, guidance générale, s'il vous plaît. Oui, mais ils le savent. Hein. J'ai beau leur dire. Ils sont conscients. Bon. On va peut-être remettre une dernière ligne. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, s'il vous plaît, guidance sentimentale. Évolution pour le printemps. Évolution pour le printemps. Voilà. Alors, évolution pour le printemps. Niveau sentimental. Bon, et ben on va s'arrêter là, d'accord? Puis on va regarder. Bon. Alors, on a une fin
Alors, une fin quelque chose. Parce que là, je tenais à préciser que l'oracle de Marie parle au niveau sentimental, mais parle au niveau général aussi, notamment pour le professionnel, d'accord, hein. Moi, je l'utilise aussi pour le... Quand on me demande une guidance professionnelle, je l'utilise, hein. Ou j'utilise un autre oracle, peu importe, mais bon, je l'aime bien dans le sens où il éclaire pas mal, hein, dans une situation en général, d'accord. Donc là, je vais adapter au niveau sentimental parce qu'on est parti sur quelle évolution dans ma vie sentimentale pour le printemps. Donc là, on est en train de nous dire qu'il y aura quand même une réconciliation amoureuse, hein, pour certains. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes ou autres, hein, mais dans tous les cas, il y aura une réconciliation au niveau amoureux, mais au niveau amical, qui apportera du coup une paix et un apaisement sur les conflits, hein, qu'il y a eu. Et on dit bien que c'est une fin, d'accord. On dit qu'il y a une fin de contrat, mais c'est pas du professionnel. Là, on est sur une fin de quelque chose, d'accord. La fin de cette dispute, où il y aura par rapport à la providence un coup de pouce du destin, qu'il faudra saisir cette opportunité pour pouvoir se réconcilier avec cette personne, que ce soit au niveau amour ou amitié, d'accord. On dit qu'il y aura les honneurs par rapport à cette relation-là, d'accord. Adapté, hein, ça peut être aussi au niveau amical, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur. On dit que au niveau sur le plan sentimental, ça peut apporter des dépenses, voire même un changement, c'est-à-dire un déménagement, d'accord, un nouveau départ. Donc certains et certaines vont peut-être du coup, suite à cette petite dispute, peut-être justement se réconcilier et voir éventuellement un nouveau départ dans les semaines ou mois à venir pour pouvoir emménager ensemble. Moi je vois ça comme ça. Ensuite, sur la ligne d'en dessous, on a quand même effectivement une déclaration d'amour, hein, donc d'où pourquoi il y a quand même cette réconciliation. On vous dit que vous avez une intuition, celui-là qui consulte, hein, consultante ou consultant, vous avez quand même l'intuition que autour de vous, il y a quand même des ennemis, des jaloux par rapport à cette situation-là, d'accord. Mais on vous dit qu'il y a quand même de la bienveillance, de la compassion qui est là. On a quand même l'influence sur une aide d'un ami, hein, qui aurait tendance à être protecteur pour vous. Alors, ami, homme ou femme, hein, d'accord, par rapport à cette situation. Pareil, hein, vous adaptez, hein, d'accord. On dit que y aura effectivement une reprise, donc une déclaration, mais aussi pour certains et certaines, pas nécessairement une déclaration d'amour, mais au moins des nouvelles, que ce soit par SMS, téléphone, Snapchat, Messenger, vous adaptez, bien évidemment. Vous avez eu un moment de lassitude par rapport à cette situation et vous avez mis un petit peu un break dans cette relation-là, d'accord. Vous avez un petit peu rompu. Ça vous a apporté beaucoup de tristesse et de morosité, un repli sur soi. Voilà. Et on a quand même, pour certains et certaines aussi, un projet. Alors là, ça me parle un petit peu sur la vie personnelle. Donc pour certains et certaines, pardon, un projet qui prendra forme. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi un projet de grossesse, d'accord. Donc notamment que je verrai au niveau de l'automne, d'accord. Pareil, vous adaptez. Après, encore une autre histoire, dans le sens où certains et certaines auront sûrement une nouvelle rencontre en automne, d'accord, et où il y aura de la correspondance échangée. Donc peut-être du coup une fin avec, par exemple, cette personne, peut-être, hein, peut-être que, ou c'est une autre histoire, peu importe, hein, mais soit vous continuez, soit vous rencontrez quelqu'un et du coup vous reprenez contact avec une nouvelle personne parce que vous êtes lassé de la situation qu'il y a eu auparavant. D'accord. Donc vous adaptez à vous, hein. Comme je répète et je dis, là c'est une guidance générale. Je suis pas en guidance privée avec l'un de vous en face à face ou à distance avec le téléphone. D'accord.
Donc, il faut vraiment adapter. Là, on dit qu'effectivement, il y aura, pardon, désolé, un tournant décisif dans votre vie. Quelque chose, c'est-à-dire que c'est une décision importante qui va s'ouvrir à vous comme une porte. Ça sera une opportunité. Donc, par rapport à cette nouvelle rencontre, d'accord? Parce que on a encore cette histoire de... On a quand même une histoire, pareil, vous adaptez, où il y a eu séparation, divorce, conflit, où il y a après des ventes à faire au niveau des biens immobiliers, d'accord? Du coup, on dit que ça vous a amené des ennuis de santé, donc certains ont dû aller à l'hôpital tellement que ça les a travaillés, cette histoire. Du coup, là, on dit que c'est derrière vous et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Et ça sera finalement quelque chose de concret, parce qu'on a un CDI à la clé par rapport à ça, par rapport à cette situation qui tournait en rond, qui était lassant, qui vous apportait de la tristesse, voire même de la déprime, d'accord? On est un petit peu sur l'autre tirage, hein, ça ressemble un peu quand même, hein, je trouve. Hein. On a quelques petites similitudes. Hein. Vous me ferez un petit retour si ça vous plaît ce genre de guidance. Je vais vous l'essayer. Je voulais voir ce que ça donnait. Pareil, hein, vous me direz si ça vous correspond ou pas. J'ai voulu essayer ce que ça donnait. Donc, on attend de voir. Vous me direz tout ça. Ensuite, là, je vous fais découvrir l'oracle de Lana que j'avais depuis très très longtemps dans mon panier sur Amazon et que j'attendais effectivement la sortie. Donc, il est sorti, ça y est. D'ailleurs, vous avez pu le voir pour la guidance des énergies de la semaine. Hein. Donc, vous voyez, il est tout plein de lumière. Il est magnifique, vraiment. Donc, pareil, hein, on va faire cette guidance sur l'évolution sur la vie sentimentale au niveau du printemps. Donc, s'il vous plaît, pour tous ceux qui suivent ma page Christelle F et ma chaîne YouTube Christelle F, donc, quelle évolution pour le printemps au niveau sentimental, s'il vous plaît. Donc là, j'ai les S, hein, pareil. Vous voyez, il y en a, elles sont pas encore sorties, mais... Alors, là, comme ça, vous me voyez les battre. Hein. Ne vous inquiétez pas si je prends le petit livret, c'est parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Hein. Et en plus, c'est avec des mots-clés. Bon, après, je vais avec mes ressentis, bien évidemment. Hein. Mais voilà, faut être un petit peu... faut quand même que nous aussi, en tant que voyantes, on s'adapte aussi aux cartes hein, qui nous sont présentées. En sachant que quand ils viennent d'arriver dans notre maison, hein, on ne peut pas tout maîtriser d'un coup comme ça. D'accord? Donc juste soyez, comment dire, indulgents. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, on va en reprendre d'autres. D'accord? Et puis, alors... Voilà, et puis on va refaire une petite lignée, s'il vous plaît. Donc du coup, évolution sentimentale pour le printemps, s'il vous plaît, pour tous ceux qui suivent ma page. Voilà, elles ont décidé hein, d'être communicatives, celle-ci. Ouh! Et celle-là, voilà. Bon, bah écoutez, on y va, on est parti, vous voyez. Alors moi, pareil, hein, quand je fais mes guidances au niveau des flammes jumelles, pour même que ce soit sentimental, professionnel, animaux totem, tout ce que je vous ai fait, elles se présentent comme ça. Après, bah voilà, je reprends un autre oracle, je bats, je les pose et je découvre avec vous. Voilà comment que je procède, d'accord? Au moins, vous avez un petit visu de comment je travaille, d'accord? Donc là, on a effectivement une situation avec des... Là, on parle d'autre chose. Hein. On a une rivalité concernant quelqu'un qui est senior, d'accord? Donc, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être vos parents, vos oncles ou tantes, peu importe. On dit qu'il y a une action commerciale à la clé.
Bon, alors est-ce que ça serait pas, par exemple, des biens, justement, à mettre de l'ordre par rapport à ça? On dit qu'il y a quand même une rivalité entre vous, hein, entre vous, consultant ou consultante, avec la personne senior. Pareil, ça peut être vos parents, vos oncles et tantes, grands-parents, où il y a une action commerciale à mettre en place, une vente, un héritage. Donc on est en train de vous dire que c'est une question de temps. Donc vous voyez, là, ça parle d'autre chose, hein. Moi, j'adapte, hein, tant pis. C'est une évolution sentimentale au printemps. Bon, c'est parti sur ça, mais bon, les parents, c'est quand même dans notre cœur, même si on a des rivalités avec eux, on est quand même sur quelque chose. On dit que il y a quand même, par rapport à cette situation-là, la protection. On y travaille beaucoup parce qu'il y a quand même des doutes qui se sont installés, voire même qu'il y a de la jalousie autour par rapport à cette situation-là. Donc, du coup, on a plus un déblocage peut-être vers l'automne, hein. D'accord? Après, je peux vérifier parce que l'automne aussi signifie une période de 3 mois. C'est ce que j'avais vu dans son petit guide. Donc, justement, on disait, voilà, saison de l'automne ou une période de 3 mois. Donc, en sachant que là, effectivement, je vous parle d'une guidance qui concerne le printemps. Si vous comptez 3 mois, mars, avril, mai, on sera encore au mois de mai, au printemps. D'accord? Donc, pareil, hein, vous adaptez la situation. On vous dit qu'il y a des contrats. Voilà. Ah, bah voilà. Je dis voilà, voilé. Bref, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même le contrat au niveau commercial, mais ça peut être aussi au niveau notarial. On a quand même une abondance quand même là qui arrive. Et on dit qu'il y aura des conflits. Voilà. Qui est en rapport avec la jalousie et les doutes. D'accord? Là, ça parle vraiment bien. Et c'est vraiment une autre histoire, là. On est sur une autre histoire. On dit qu'il y a quand même des déplacements à faire. D'accord? Mais le hasard fait bien les choses, comme on dit, puisqu'il va y avoir quand même de l'abondance. Il va quand même y avoir une rentrée d'argent. D'accord? Donc, ça peut vous parler. On a aussi des enfants dans l'histoire. Alors, après, au niveau enfant, on a quand même l'ange qui est là, l'ange blanc. Et donc l'ange blanc, c'est le symbole de bonne nouvelle, la naissance et la renaissance. Donc un petit peu, peut-être voir votre enfant intérieur qui renaît de cette abondance-là, dans le sens où vous allez renaître de cette situation-là que vous rencontrez. Parce que là, vous avez perdu un petit peu le goût de vivre, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous emprisonne, hein. Même si j'ai la cage de la jalousie, moi, c'est un peu une situation qui vous emprisonne. On dit que la porte, elle est fermée pour le moment, mais vous en avez la clé. La clé, elle est là. Il suffit d'ouvrir la porte et d'y aller. On dit qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance en votre intuition parce que vous l'avez justement pour ouvrir cette porte-là. D'accord? Et en plus, là, ça, c'est une très belle carte. Même si vous croyez que ce n'est pas une belle carte, c'est la ruine. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la ruine?